Chers compatriotes congolais de partout où vous nous suivez dans votre magazine Qu'en pensez-vous? Nous voici aujourd'hui une fois de plus venus vous servir de manière loyale comme d'habitude. Qu'en pensez-vous, chers compatriotes congolais, de cette imposition, obligation de la part de Maître Théodore Ngoï à l'endroit du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, disant que si le président n'accepte pas, bien sûr, de le recevoir dans son bureau pour discuter des audiences que lui, Maître Théodore Ngoï, qualifie en violation de la Constitution de la République démocratique du Congo, il ira bien sûr saisir le deux présidents de deux chambres du Parlement pour ouvrir un dossier de mise en accusation du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons évoluer, chers compatriotes, de voir de l'autre côté où la musique, la chanson Mama Yemo a subi bien sûr la rigueur de la loi, censurée. Nous nous posons des questions de savoir si cette mesure a été juste ou injuste en l'endroit de ces musiciens congolais Karmapa. Nous évoluons avec Maître Fortuna Mukendi, avocat près la cour d'appel de Matadi. Bonjour Maître Fortuna Mukendi. C'est moi qui vous salue, Madame Bédiram. Ah, intéressant, c'est gentil de votre part. Vous allez bien? Nous nous portons très bien. Nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Mais nous avons une actualité qui n'est pas réellement une actualité parce que c'est devenu un dossier. Nous sommes en train de le vivre depuis un temps. L'affaire Théodore Ngoï face au président de la République démocratique du Congo. Il est allé très loin ou bien c'est juste un droit citoyen d'avoir sollicité ou bien imposé de manière de droit ou de fait, nous ne savons pas comment, quelle est la procédure qu'il a prise, qu'il a choisie pour obliger ou bien demander, solliciter une audience au président de la République. Ça vous dirait quelque chose de voir sa procédure ou bien sa démarche? Madame, ici je voudrais joindre à ma voix aux mots pleins de colère, d'énervement et même de frustration à l'endroit et à la personne de M. Théodore Ngoï, confrère avocat que nous connaissons et maîtrisons très très bien. Mais ici, je voudrais préciser une chose. Il ne faudrait pas ici tenter de faire croire aux Congolais que Ngoï se retrouve face au président de la République, chef de l'État. Il n'en est pas question. C'est plutôt que le droit de demander une audience, c'est un droit inaliénable à chaque être humain qui se veut une audience en face d'une autre personne. Mais qu'à cela ne tienne, l'audience est octroyée par les donneurs. Et donc, les demandeurs ne peuvent pas prétendre exiger une audience, allais-je dire, à la personne qu'ils demandent. Ce serait contradictoire, disconcordant, si vous voulez, disconvenant. Et donc, il revient au président de la République de pouvoir accorder les droits de parler à tout celui avec qui il veut être en audience ou pas. Mais dire ici qu'il y avait quelqu'un qui tentait d'exiger une audience pour essayer de corroborer ses pensées peut-être méphistophélétiques avec le président de la République, c'est une erreur grandiose qu'il ne faudrait plus évoquer. En fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement le fait d'avoir imposé dans son langage cette audience au président de la République, mais ce qui nous intéresse plus, c'est sa demande, le corps en fait, la raison, la motivation de sa demande. Mais Maître Théodore Ngoï est en train d'illustrer, bien de faire allusion à deux ordonnances promulguées bien sûr par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame, écoutez, les ordonnances prises par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, portant nomination des juges, des généraux dans l'armée et tout consort, je l'ai toujours dit et je l'ai répété sur d'autres chaînes de la place, ont été incontestablement constitutionnelles. Et je voudrais défier quiconque viendrait m'apporter la contradiction. En ce que je sache, madame, écoutez, la Constitution de la République ne se lit pas et ne s'interprète pas comme un journal de la politique ou encore un cahier de géographie d'un élève. Ça doit être de manière très claire et stricte, interprété par un organe technique compétent, conformément à la Constitution. Et en la matière, c'est la Cour constitutionnelle. Est-ce que la Haute Cour vous a-t-elle dit que les ordonnances prises par le président de la République étaient prises en violation de la Constitution?
À ce que je sache, non. Alors, où est-ce qu'il y a eu violation de la Constitution? Posez une deuxième question. Que je pose une deuxième question. Très bien. Vous dites, vous m'avez posé une question, mais moi je sais que ce n'est pas à moi, c'est à moi de vous poser des questions. Je voudrais seulement qu'on puisse illustrer. Si la Cour constitutionnelle n'a pas déclaré les ordonnances du chef de l'État inconstitutionnelles, d'où viennent maintenant ces idées autour de Monsieur Théodore, Maître Théodore Ngoï, pour affirmer que ces ordonnances sont inconstitutionnelles? Madame, écoutez, je ne vous posais pas la question, c'est une question que je me posais pour y revenir et répondre moi-même. Écoutez, madame, ce que M. Ngoï est en train de faire, c'est du tohu-bohi, c'est des vacarmes, c'est des jacasseries, c'est du papotage, il faut le dire comme ça. Pourquoi? Parce que la Constitution de la République démocratique du Congo, écrite le 18 février, promulguée par le président Kabila, c'est une constitution qui nous vient de très loin. Et ce n'est pas à moi ici d'apprendre à M. Ngoï les ABC de la Constitution. L'article 82 de la Constitution dit ceci. Le président de la République nomme et révoque de leurs fonctions le magistrat de siège, les magistrats de carrière, ainsi de suite. Et les ordonnances prises par le président de la République portant nomination de ces juges doivent être contresignées par le Premier ministre. On ne parle pas du Conseil des ministres. Donc, il n'y a pas eu violation de la Constitution. Et ensuite, vous devez savoir que s'il y a eu violation de la Constitution, eh bien, ce n'est pas le président de la République qui a violé la Constitution. Pourquoi? C'est parce que le président de la République, en matière de nomination des juges, il a un pouvoir lié et non discrétionnaire. Le président de la République ne s'est pas réveillé ex nihilo, si vous voulez, muto proprio, prenant les ordonnances, nommant les juges de son propre gré. Non. Les propositions lui ont été faites par le Conseil supérieur de la magistrature. Or, ici, il faut relever un fait. Le président de la République a reçu des propositions venant de l'organe technique compétent en matière de proposition des ordonnances en ce qui concerne les nominations des juges. Et le président de la République, par ses pouvoirs liés, a agi conformément au pouvoir qui lui est octroyé par la Constitution. Et ici, il faut savoir que c'est le procureur général près la Cour constitutionnelle qui a fait office du président du Conseil supérieur de la magistrature. Or, M. Ngoï, tentant de réunir les deux présidents de deux chambres pour leur demander de faire la mise en accusation du président de la République, moi je m'en moque, parce que c'est un coup d'épée dans l'eau, si vous ne le savez pas. Et le revers de la médaille, c'est que c'est un outrage au président de la République, puisqu'il s'agit de la première institution de la République que les gens veulent renverser. Et ici, il faut savoir que c'est du qui tout double. Il ne faudrait pas que lorsque la manivelle va tourner, que les gens crient à l'acharnement. Mais non, parce qu'il s'agit de la première institution de la République. Le procureur général près la Cour constitutionnelle, qui est le magistrat instructeur sur le fait judiciaire ou le fait pénal qui concerne la personne du président de la République. Et la même personne qui a joué l'intérim du président du Conseil supérieur de la magistrature et a proposé les noms au président. Et conformément à la Constitution, le président a nommé, madame, il n'y a pas eu tripatouillage, il n'y a pas eu tripotage. Eh bien, il s'agit là justement d'un comportement d'indicalitesse ou si vous voulez d'insubordination, même d'impolitesse notoire à l'endroit du président de la République. L'institution président de la République, c'est une institution sacrée. Et cette sacralité, on ne peut la toucher qu'avec des mains tremblantes, madame. Moi, quand je vois Tshisekedi, madame, je vous dis que je tremble parce que je suis devant l'institution, la première des institutions en République démocratique du Congo. Donc, il ne faudrait pas prendre le président de la République comme c'était votre camarade, vous vous réveillez, puisque vous avez lu un mot dans le dictionnaire, vous voulez maintenant commencer à déambuler ou à tournoyer tout autour de ces mots-là à l'endroit du président de la République. Ce n'est pas normal. Nous disons ceci, pour finir, nous disons ceci, qu'il n'y a pas eu violation de la Constitution. Madame, est-ce que vous estimez un procureur ou un magistrat qui serait complice ou co-auteur d'une infraction poursuivre la même infraction? C'est impossible. Si le procureur général près la Cour constitutionnelle a induit le président en erreur, il est le seul magistrat qui peut instruire à l'endroit du président de la République, soit à charge, soit à décharge. Et il ne peut pas le faire puisque s'il le faisait, il serait complice de l'infraction, de la dite infraction. Or, dans
dans le cas d'espèce, il n'y a pas eu violation de la Constitution. Et pour faire un raisonnement par l'absurde, même s'il y avait violation de la Constitution, cela ne constitue pas directement une infraction de haute trahison. Puisque pour mettre le président de la République en accusation, il faudrait que celui-ci soit compris comme auteur d'une infraction de trahison, de haute trahison, de délit d'initié d'outrage au Parlement. Or, dans les cas d'espèce, lorsque l'on viole la Constitution, il faut revenir à la haute cour, que la cour se prononce. Est-ce que la violation a été intentionnelle ou non intentionnelle? Or, toutes ces démarches n'ont pas été faites par M. Ngoï. Madame, pourquoi nous devons avoir du plaisir? Pourquoi nous devons avoir le luxe de tournoyer à rond, de parler tout autour des choses qui n'auront jamais lieu? Je crois que c'est distraire les Congolais. Que le peuple congolais sache que le président de la République ne sera jamais mis en accusation, puisque même le Parlement que vous évoquez n'en a vu pas le pouvoir et il n'en a pas, il n'en aura aussi jamais. Nous retenons que le président de la République démocratique du Congo ne sera pas poursuivi de par la démarche de Maître Ngoï Théodore. Donc cette démarche, selon Maître Fortuna Mukendi, est une démarche perdue et une bataille perdue en avance. Maître Fortuna Mukendi, de par votre analyse, tous les éléments, tous les arguments que vous venez de jaillir ici, de nous brandir, nous aimerions comprendre, si vous pouvez essayer de lire dans la tête de Maître Ngoï Théodore, qu'est-ce qui lui a motivé? Puisque d'un homme de son rang, il pourrait avoir toutes ces informations, puisque vous, jeune avocat, vous en avez. Pourquoi pas lui savoir qu'il ne pouvait pas tenter une telle démarche? Madame, écoutez, je ne suis pas le directeur des pensées ou je ne suis pas le directeur de l'âme de M. Ngoï, mais ici, il faut relever une précision. C'est laquelle? C'est que M. Ngoï est en crise de positionnement. Vous savez, au Congo, les gens sont habitués, lorsque vous voulez trouver de l'emploi au niveau du gouvernement, ou je ne sais pas moi, comme mandataire public, il faut passer par attaquer et faire des contre-attaques au président de la République, que ce dernier, par ailleurs, convoque un dialogue, ici duquel vous serez en train de vous partager un beefsteak ou un gâteau, ce qui n'aura jamais lieu. Que M. Ngoï sache que lorsqu'il demande l'audience au président de la République, ce n'est pas un droit, je voudrais dire, un droit obligatoire qui revient à M. Ngoï d'aller et de parler au président de la République. C'est que le président de la République doit accepter comme tel de vouloir collaborer avec lui. Et on ne passe pas directement par le président de la République. Lorsque vous voulez parler au président de la République, il y a tout un cabinet qui va étudier je voudrais dire les tours, les contours et les pourtours de ce que vous voulez dire au président de la République. Parce que quand on vient parler au président de la République, on doit avoir un test, mais qui soit aussi muni d'un contexte. Puisque quelqu'un disait qu'un test sans contexte n'était qu'un prétexte. Alors on ne peut pas laisser quelqu'un venir parler au président de la République pour faire des babillages tout autour de ce qu'il n'arrive pas à maîtriser lui-même. Le président de la République, c'est une autorité, la première de la République, on lui doit du respect. Et ici, je voudrais encore rappeler, madame, que tout ce que le monsieur Ngoï sont en train de faire ici, le peuple congolais, lui-même, le peuple congolais, il est témoin. Pas que par après les gens crient à la dictature. Il ne faudrait pas que par après les gens crient à l'acharnement. Nous ne faisons que répéter ça. Parce que la démarche de Ngoï, je suis en train de le dire et redire que c'est une démarche méphistophélitique, titanesque, pittoresque, abracadabratesque, qui lui coûtera énormément cher. Le président de la République ne peut pas on ne peut pas le mettre en accusation par le Parlement. Le Parlement, conformément à la Constitution, le Parlement a déjà des matières qu'il peut traiter. Puisque lorsque le Parlement est réuni en Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, il y a déjà des matières précises édictées par la Constitution. Ici, il faudrait que les Congolais prennent leur verre d'eau dans le calme et avec tranquillité, croyant se donner à des rumeurs selon lesquelles le président de la République sera destitué. C'est du mensonge colossal. D'autant plus que le Parlement n'en a pas la compétence. Seule la Cour constitutionnelle peut déchoir le président de la République. Le cas échéant, lorsque M. Ngoï prend l'initiative de mettre en accusation le président de la République, je disais tantôt que c'était un coup de pied dans l'eau. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le magistrat instructeur, le procureur général, qui constate la violation de la Constitution. Et cette violation doit être intentionnelle. Et lorsqu'il constate, il prend l'initiative de demander la permission au Parlement.
Lorsqu'il saisit le Parlement, c'est après que le Parlement sera réuni en congrès pour voter la mise en accusation ou pas. Et lorsqu'on vote la mise en accusation, c'est que les poursuites vont devoir commencer à l'endroit du président de la République. Et lorsque le procureur général termine d'instruire les dossiers, il constate que le président de la République est présumé coupable de cette infraction de haute trahison, il doit maintenant rentrer encore au Parlement pour que celui-ci soit présenté devant son juge naturel. Et après cette procédure, la Cour constitutionnelle doit commencer maintenant aussi à instruire les dossiers. Après l'instruction, la Cour constitutionnelle va juger le président de la République. Et lorsque celui-ci serait compris coupable de cette infraction de haute trahison, on peut les choix. Mais madame, ici, ce n'est pas vous et moi qui allez constater la violation de la Constitution. La violation de la Constitution est constatée par la Cour constitutionnelle qui siège en matière de constitutionnalité. Il n'appartient pas à M. Ngoï, ni à Tambo Mwamba, moi, madame Abunda, de siéger et constater violation, pas violation de la Constitution. Madame, respectons la Constitution, chérissons cette Constitution. Vraiment, nous avons intérêt, étant donné que c'est la Bible de la République démocratique du Congo, l'âme de la nation congolaise. Nous sommes en train de chuter vers la fin de notre mission de ce jour, Maître Fortuna Mukendi. Mais avant cela, nous devons également parler de cette affaire qui départage, divise, voire les opinions du peuple congolais. Il s'agit bel et bien de la rigueur de la loi frappant bien sûr la chanson Mama Yemo de l'artiste musicien Karmapa de la République démocratique du Congo. Nous aimerions lire avec vous, étant un du corps, votre lecture. Est-ce injuste cette mesure de censure ou juste? Bon, écoutez, c'est équitable le jugement. Écoutez madame, il ne faudrait pas ici essayer un peu de casser, de faire l'omelette sans casser l'œuf, parce que d'autant que vous parliez de l'injustice ou de la justice. Non, c'est juste une question parce que c'est ce que le peuple se dit. Nous avons ramassé tout simplement le différent avis d'autres et nous avons essayé de ramener ici, parce que nous sommes quand même ceux-là qui représentent le peuple, qui parlent, qui avons une relation de proximité. Voilà pourquoi nous ramenons en fait le propos. Mais justement, ici, moi je suis un légaliste. Je soutiens les institutions de la République démocratique du Congo. J'ai suivi cette chanson religieusement, j'ai suivi la chanson. Et ici, je suis contre le fait de soutenir qu'on puisse discréditer les institutions de la République démocratique du Congo. Mama Yemo, c'est un grand hôpital qui a fait la pluie et le beau temps dans notre pays. Et les difficultés que connaissent cette institution ne peuvent pas être mises à la place publique. Ça signifie que les linges sales, disait un adage africain, c'est lavé en famille. Si on constatait qu'il y avait des hérésies, qu'il y avait des désidérata, si on constatait qu'on avait des propositions à faire à cet hôpital, je crois que près de cet hôpital, il y a un directeur, un médecin général qui pouvait prendre ces propositions et voir qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur temps pour essayer d'améliorer les conditions. Mais je suis très angoissé, très frustré, très mal à l'aise, madame. Très scandalisé, même choqué, de voir qu'un fils digne de la République se lève sur les toits, commence à exposer les problèmes de sa propre maison, madame. Qu'est-ce que vous voulez dire aux étrangers? Madame, allez même à l'étranger. Nous qui avons eu la chance, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, nous qui avons eu la chance de sillonner quelques pays, madame, nous vous disons ceci, que dans tous les hôpitaux du monde, il y a des problèmes. Dans tous les hôpitaux du monde, les gens meurent. Mais dire qu'il n'y a qu'à Mama Yemo quand quelqu'un va et puis déjà il y a 80% que cette personne meurt, nous sommes très mal à l'aise d'avaler ou de manger un piment comme celui-là. Ce n'est pas normal, madame. Il faudrait ici recadrer les débats. C'est que cette chanson devait, en droit comme en fait, être censurée, puisqu'elle jetait du discrédit. Elle ne faisait pas avancer cette institution. Madame, vous savez quel est le budget qui est alloué pour cet hôpital? Madame, vous savez combien de malades sont internés dans cet hôpital? Est-ce que dans quel état vous voulez mettre tous ces mondes qui se trouvent dans cet hôpital? Quand vous dites que Mama Yemo, en tout cas, c'est la mort ou rien, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi nous disons que cette chanson ne devait pas avoir lieu. On devait la retirer. Nous ne voulons pas ici coincer notre frère Karmapa, un très bon musicien d'ailleurs, même si je n'ai pas l'habitude de suivre des chansons de l'air beau, mais c'est que ce n'était pas aussi utile d'exposer un hôpital comme
le Mama Yemo. On devait toutefois remettre ses propositions, remettre ses préoccupations au niveau de l'hôpital. Et si l'hôpital n'améliorait pas, si l'hôpital ne prenait pas en considération vos désidérata, c'était en ce moment-là qu'on pouvait se livrer à autre chose. Madame, c'est pitoyable, c'est pas normal. Il faudrait revenir dans la peau congolaise et dans notre culture pour ne pas tolérer des choses comme ça, madame. Vous n'allez pas, vous ici, accepter à cause des erreurs de vos parents ou à cause des erreurs de l'un d'entre tes parents que l'un de tes frères ou de tes sœurs puisse s'exposer, se donner les luxes de vilipender, madame, de concaténer ta famille. C'est anormal. Donc on devait revenir à l'ordre. On est africain, on est bantou et qui du reste, on est congolais. Maître Fortuna est contre cette façon de faire de certains musiciens congolais. Et je félicite la décision de l'organe qui a censuré cette chanson. En âme et conscience. Nous avons suivi vos propos. Vous pensez que le musicien Karmapa n'avait pas une autre procédure avant d'aller vers la chanson? Madame, d'enregistrer sa chanson. Mais madame, écoutez, lorsque quelqu'un est victime d'un comportement quelconque, lorsque quelqu'un se sent lésé d'un comportement quelconque, il y a des voies, il y a des canaux par lesquels il faut passer pour exposer son souci. Ce n'est pas sur la place publique, madame. Vous n'avez pas suivi des débats autour de la question entre le directeur gestionnaire de l'hôpital Mama Yemo et le musicien Karmapa? Mais justement qu'il était venu pour défendre l'institution. C'est ce qu'on doit faire, madame. Le Karmapa était venu se plaindre, il s'est plaint de ce qui s'est passé. Étant congolais, il a dit voilà ce que moi je constatais au sein de cette institution qui est l'hôpital de référence de la République démocratique du Congo. Madame, Bébiram, excusez-moi de vous appeler par votre nom, vous êtes une brillante journaliste. Mais ici, ce n'est pas parce que vous êtes musicien que vous allez chanter contre le président de la République, contre la première dame, contre les premiers ministres, contre qui que ce soit. Lorsque vous avez des autorités, lorsque vous avez des institutions dans une république, vous êtes une république, ça veut dire que vous avez prôné pour la démocratie. Vous devez savoir qu'il y a ça, ce qu'on peut faire, et ça, qu'on ne peut pas faire. Lorsque vous êtes musicien, vous vous donnez les plaisirs, puisque vous, on vous a donné une belle plume, vous pouvez écrire, composer, puis mettre à la place publique, vous ne savez pas peut-être ce que ça signifie, parce que ces chansons ne sont pas écoutées seulement ici au niveau local, c'est que c'est sur tous les toits, c'est sur toute la planète, tous les pays du monde. On vit comment on a laissé à nudité cette grande institution. Alors, madame, je m'inquiète pour tous ces patients qui étaient dans cet hôpital. Je m'inquiète pour tous ces médecins qui ont entendu cette chanson. Dans quel état vous les avez mis, madame? Vous devez voir cet aspect des choses. Quand quelqu'un est dans un hôpital, sur un lit, malade qu'il est, peut-être qu'il fait la crise. Et on lui dit directement dans une chanson qu'il voit à la télévision, quand Mama Yemo, lorsque vous y entrez, vous ne pouvez pas sortir vivant, madame. Est-ce que vous imaginez la conséquence? Est-ce que vous imaginez les psychiatres, les paranoïas que vous mettez dans les termes de ces temps? C'est pas normal, madame. Maître Fortuna Mukindi, nous aimerions avancer, mais il y a une question qui nous vient en tête. De par votre exposé, vous avez mentionné les allocations de budget alloué, de frais alloués, de budget alloué pour la gestion, le fonctionnement de cet hôpital. Vous ne pensez pas que l'effet pour Karmapa de dénoncer ces genres de comportements, ces genres de faits, serait une occasion pour l'État congolais de passer à l'audit pour savoir comment est employé ces budgets au profit du fonctionnement de mais non, je n'ai pas été tenté. Non, je n'ai pas tenté ici de faire croire à l'opinion que Mama Yemo recevait un budget colossal ou si vous voulez pharaonique qui... vous avez posé la question de savoir si nous connaissons le... Voilà, d'autant plus que nous ne connaissons pas, justement, on ne connaît pas la rétrocession, on ne connaît pas qu'est-ce que Mama Yemo reçoit en retour de la part du gouvernement. Vous avez déjà eu l'occasion d'aller visiter cet hôpital? Madame, ici, il ne faudrait pas ici tenter de concaténer les choses. Nous cherchons seulement à comprendre la réalité. Vous savez, ici, il ne s'agit pas seulement de Karmapa comme musicien, il s'agit également d'un hôpital de référence de la République démocratique du Congo. Pour dire, il s'agit des vies de Congolais. Nous ne voyons pas seulement la censure, mais nous voyons également ce que ça pourrait nous apporter. Justement, madame, mais un musicien, c'est aussi un leader d'opinion. Il peut prêcher. Et pourquoi dans sa chanson, il n'a pas préféré prêcher que de dénoncer? Pourquoi il commence par dénoncer? C'est ça le mal.
En fait, ce qui est dangereux ici, c'est la dénonciation. Il devait commencer par prêcher. Il devait commencer par évangéliser. Je demande à ce que, si j'étais son auteur-compositeur de cette chanson, je lui aurais demandé plutôt... Il a composé seul, selon le renseignement. En fait, s'il a composé seul, c'est encore dangereux pour lui, que Dieu le sauve de ses malheurs, mais je voudrais ici seulement qu'il comprenne qu'il pouvait commencer par évangéliser par le bon exemple, dire peut-être que nous demandons aux médecins de faire ceci, nous demandons aux dirigeants de l'hôpital Mama Yemo de prendre telle option, ça aurait été beau, ça aurait été élégant de sa part, mais passer directement à dénoncer, madame, un hôpital doit être sécurisé, mais toutes certaines choses qu'il a fait évoquer dans sa chanson, ça veut dire qu'il a insécurisé l'hôpital. Les gens ont compris, il y a certaines choses à Mama Yemo qui se font, qui ne devaient pas être connues par les communs de mortels. Et ça, c'est dangereux, justement, madame. Non, ça veut dire qu'il a, pas seulement qu'il a commis une bêtise, mais c'est qu'il a mis à mal et les médecins et l'hôpital. Donc, ici, il faut recadrer le débat, c'est que cette chanson ne devait pas dire avoir lieu. Il faut soutenir les institutions de la République. Et lui, en ce que je sache, c'est un musicien, il devait prêcher par l'exemple. Nous avions dit ici, quand il s'agit par exemple de ce qui se passe à l'Est de la République, à son temps, des musiciens, je ne voudrais pas faire la publicité de certains ici, ils ont chanté, au lieu de dénoncer ce qui se passe, et ils ont plutôt chanté, encouragé les FARDC, ils ont prêché, évangélisé par les bons exemples, en fait de redonner de l'espoir aux vaillants héros. Alors ici, c'est ce que nous avions voulu qu'on fasse. Au lieu de dénoncer, mettre à nu cette grande institution. Madame, ça fait très très mal, mais nous pensons que la personne de Karmapa doit être protégée, mais cette chanson devait être censurée. Merci beaucoup à vous, Maître Fortuna Mukedi, d'être passé à Edam TV officiel. Nous vous assurons que vous serez toujours la bienvenue ici. C'est chez nous et chez vous également. Chers compatriotes congolais de partout où vous nous suivez, nous sommes à la fin de notre tranche de ce matin. À nous revoir dans quelques instants pour la suite. Merci.